4 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA et je vous partage mes conseils et mes avis pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de lâcher un like et un petit commentaire, ça permet de soutenir la chaîne et ça fait plaisir. Si vous n'avez toujours pas reçu votre plan d'action, n'hésitez pas à le faire, vous scannez le QR code, vous cliquez autrement dans la description ou dans les commentaires épinglés, vous avez le lien, vous pouvez me contacter et je vous envoie votre plan d'action pour transformer votre stratégie et optimiser vos gains. L'objectif, c'est que vous puissiez être autonome et que vous puissiez gagner de l'argent, 500 € ou plus par mois sur le moyen long terme, tout dépendra de votre niveau et de votre capital de départ. On va pouvoir partir faire le petit récapitulatif de la veille, les amis. Bon, pas ouf la soirée hier. J'espère que ça s'est quand même bien passé pour vous, malgré tout, avec les Hornets plus 5 qui, malheureusement, ne passent pas pour un petit panier. Il y a eu l'absence de la Melo Ball dernière minute qui était pas forcément prévue, hein. Il était probable hier. Ensuite, les Cavs qui se sont imposés 128-121 face aux Pistons. On n'avait rien proposé dans cette rencontre. Les Wizards qui étaient privés de Jordan Poole aussi de dernière minute. Wizards plus 12 qui ne passe pas. Le over 236,5 points qui passe. Et Paul George qui était absent aussi de l'autre côté qui finalement a été remboursé d'un point de vue over 20,5 points. Les Kings qui s'inclinent 106-115 à Miami. On n'avait rien proposé dans ce match-là. Fred VanVleet qui met 16 points hier, donc ça fait plaisir face à New Orleans. On n'avait rien proposé sur le match entre les Wolves et les Mavs. Pareil pour les Nuggets et le Thunder. Victoire 105-100 pour le Thunder. Au niveau des Spurs, 108-98, victoire d'Orlando. Donc c'est un petit 0 sur 2 malheureusement sur cette rencontre. Ensuite, on a les Suns qui sont imposés 136-120. Le over et KD qui passe son over 24,5 points. Les Nets moins 1 malheureusement qui ne passe pas. Et enfin, le dernier, c'est le over 237 points qui échoue un petit panier entre Portland et les Bucks de Milwaukee. Voilà pour la soirée d'hier. On va aborder les matchs du jour, les amis. Et on n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les cotes de Pinacle PS3838 puisque c'est eux qui proposent les meilleures cotes et qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Donc, si vous voulez vraiment remplir vos objectifs dans les paris sportifs, ça doit être votre bookmaker principal. Arrêtez de parier sur Winamax, BetClick, vous vous faites avoir au niveau des cotes. Vous avez des cotes à 1,70 sur les handicaps ou les over-under, etc. Au lieu d'avoir des cotes à 1,95, c'est-à-dire sur une mise de 100 €, vous laissez sur la table 25 € de bénéfices pour un seul pronostic, les amis. Pour un seul pronostic, je vous laisse imaginer sur 100, sur 1000 pronostics, combien d'argent vous laissez sur la table. Et après, vous vous posez la question, mais j'arrive pas à arrondir mes fins de mois. Et l'arrondissage de vos fins de mois, vous le laissez dans les cotes. Donc, si vous voulez un compte, vous pouvez passer par mon tuto vidéo. Je vous accompagne pas à pas, comme ça, vous n'êtes pas perdu. Vous passez par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. J'ai accompagné des centaines de parieurs sur ce broker-là on peut affirmer aujourd'hui que les retraits sont sécurisés et fiables puisque ça fait plus de 10 ans
que je passe par eux pour mes dépôts, mes retraits, et j'ai jamais eu de problème sur PS3838 pour Asian Connect. Donc si vous voulez un compte, vous prenez 30 minutes de votre temps, vous cliquez dans le tuto vidéo, vous le suivez, et en quelques minutes, vous avez votre compte sur PS3838, et ça y est, vous serez dans la cour des grands, vous serez dans la cour des parieurs qui cherchent à vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs et pas à gambler et à donner son argent aux bookmakers. Le petit disclaimer, certains ont tendance à oublier, mais parier comporte des risques. Il faut miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Sinon, on ne fait pas de paris, on va au bac à sable et on fait des petits châteaux. Ce ne sont pas aussi mes pronostics, mais mes avis. Mes pronostics sont réservés aux membres de mon club premium. Vous avez le bilan 100% certifié sur Bet2Invest. Vous pouvez vous rendre sur basketpronostic.com si vous êtes intéressé. Et vous pourrez suivre l'ensemble de mes pronostics sur plus de 100 championnats. Et aussi, je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage, les amis. Comme hier, beaucoup d'absence de dernière minute. Et ça peut changer complètement mes analyses. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le groupe de discussion Telegram pour que vous puissiez recevoir les infos, échanger avec les autres parieurs. Donc rendez-vous sur basketpronostic.com. Allez, on part sur le premier match. C'est le Classico, les Celtics de Boston qui reçoivent les Lakers. 125-114 dans mes projections. Victoire des Celtics qui partent nettement favoris sur les bookmakers et qui partent aussi nettement favoris selon mes projections. On a certes Anthony Davis et LeBron James incertains. Pour moi, ils vont jouer. Peut-être Anthony Davis qui a manqué le dernier match, peut-être touché physiquement, va peut-être ne pas être là. Mais en tout cas, s'il est là, je pense qu'il sera capable de dominer la raquette des Celtics qui, depuis plusieurs années, de toute façon, a un peu de mal au niveau de poste 5. Et Anthony Davis pourrait profiter de ce manque de taille. Et même si c'est Porzingis qui défend sur lui, est-ce que Porzingis, il est un peu soft, il n'est pas assez thug, assez dur pour pouvoir défendre sur Anthony Davis. Donc autant le over 24,5 points à 1,709 pourrait être intéressant pour Anthony Davis ce soir. Mais comme on peut le voir, les Lakers à première vue, quand j'ai vu le plus 11,5, je peux vous avouer que je me suis dit, un petit Lakers plus 12, ça peut être intéressant. Anthony Davis, LeBron James incertain, mais je pense qu'ils vont jouer. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, c'est un classico, il va y avoir de l'enjeu, etc. Et bam, je lance mon algorithme qui se base sur les stats uniquement, et je vois un handicap de moins 11 selon les statistiques, et on peut voir en fait que les Celtics font une saison largement meilleure que les Lakers, et du coup méfiance. Encore une fois, comme j'aime le dire dans cette émission, je pense qu'on est quand même plus proche d'une value sur les Lakers plus 12, d'accord, que l'inverse. C'est-à-dire que si vous prenez les Lakers H+ ce soir, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur parce que dans le pire des cas, vous prenez un F0 si les stats ont raison. Si les stats ont raison, et ma première impression que je trouve quand même l'handicap un peu haut par rapport aux capacités des Lakers, ça veut dire que soit vous avez un F0, donc un bet qui n'est pas rentable sur le long terme. Je sais que beaucoup de débutants n'ont pas compris encore ce principe, mais je vous invite à suivre mes podcasts, à vous former. Très important, si vous ne comprenez pas ce genre de mécanisme basique dans les paris sportifs, vous ne pourrez pas gagner à long terme. Mais en tout cas, dans le pire des cas, le Lakers plus 11,5 ou même plus 12, à vous de voir ce que vous prenez, si ça concorde avec vos analyses. Pour moi, il est soit F0, soit il y a value sur les Lakers. Donc, je partirais plus sur un Lakers plus 11,5 plus 12. Ouais, on va prendre un petit plus 12. Il a combien plus 12? Il a un 847 sur PS38-38. Et je pense qu'on est plus proche d'une value sur celui-là que l'inverse, le moins 11,5. Je ne serais pas vraiment serein à moins 12 pour Boston. Le deuxième match, c'est les Pacers qui se déplacent à New York, et les projections donnent une victoire des Pacers 120-118. Est-ce illogique de voir les Pacers potentiellement gagner de peu à New York? Pour moi, non. Il manque pas mal de joueurs du côté de New York, notamment comment il s'appelle, Julius Randle, qui est pas là, quand même un des meilleurs joueurs, si ce n'est pas le meilleur joueur de New York. On a OG Anunoby qui est incertain pour ce soir. On a Haliburton qui est de retour du côté des Pacers avec l'arrivée de Siakam.
On a vu quand même que les Pacers, ça peut être très très chiant. Je suis vraiment pas surpris que ce soir, si Jalen Brunson n'est pas en feu en ce moment et que ce soir il redescend un peu sur terre, je peux vous dire que ça va être compliqué si les Pacers imposent son tempo de gagner face à cette équipe de Indiana, hein. Surtout si les Pacers ça court, ils sont dans un bon soir, etc. Donc Pacers moins 2,44 mois me semble value. Et avec les absences potentielles, enfin même pas potentielles, l'absence de Julius Randle, la dernière fois on avait tenté OG Anunoby over 1,5 panier à 3 points face à la défense de Indiana, ça peut être intéressant parce que ça défend pas, ça met du rythme, ils peuvent le laisser un petit peu dans le corner, il aura des opportunités de tir, etc. Mais la dernière fois, il n'a pas joué, donc on a été remboursé. Ce soir, on va le retenter. S'il est là, je pense qu'il aura des opportunités pour tirer, notamment à 3 points dans le corner, et à lui de mettre dedans. Voilà, tout simplement. Les Cavaliers de Cleveland qui est enfin quasiment au complet. Enfin, en tout cas, les joueurs majeurs sont bien là. Ça y est, Darius Garland et Evan Mobley sont revenus. Donc les Cavs vont avoir un peu de temps pour pouvoir réintégrer Darius Garland et Evan Mobley. Mais ça fait plaisir, moi qui suis fan des Cavs, de pouvoir retrouver mon équipe au complet et voir ce que peut donner cette équipe face à Memphis qui, eux, ne sont pas du tout au complet. Vous êtes prêts pour la liste des courses, les amis? Conchar, Game Time Decision, Luke Kennard, Dubful, Derrick Rose, Dubful, ça veut dire très incertain, à mon avis, ils vont pas jouer. Desmond Bain, forfait, Brandon Clark, forfait, Laravia, forfait, Marcus Mars, forfait, Williams, forfait, Jamorant, forfait. Bon, les gars, voilà. Donc, bon, les Cavs partent logiquement favoris. Pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Les Cavs, attention, 3e match en 4 jours back-to-back, donc attention à la fatigue. Attention aussi, peut-être qu'ils vont mettre au repos un petit Garland pour pas qu'il force ou un Evan Mobley pour qu'il puisse revenir tranquillou. Il n'y a pas besoin de forcer pour Cleveland ce soir, donc attention à ça. Bon, pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est les Sixers qui se déplacent à Utah. Utah qui était sur la côte Est il y a quelques jours. Ils se sont fait déboîter, je crois, à Brooklyn. Ça revient à la maison. Attention, c'est très difficile de jouer à Utah. Les Sixers, eux, sont dans un petit road trip sur la côte Ouest. Donc, pour moi, logique que Utah soit favori à domicile ce soir, puisque on a quelques absences de taille du côté de Philly. On a Embiid qui est forfait, Melton qui est forfait, Covington qui est forfait, Maxey qui est incertain, Nicolas Batum qui est incertain, pardon, et Morris qui est incertain. Donc, beaucoup de joueurs du côté de Philly quand même, et notamment Joel Embiid, le MVP, potentiellement pas là. Si Maxey est pas là, ça va être compliqué à Utah qui doit réagir. Utah qui est au complet. Mais nous, on va partir sur un Kelly Oubre over 1,5 panier à 3 points à 1,892. Il a évidemment plus de tirs en ce moment avec l'absence de Joel Embiid, de Covington, de Melton. D'ailleurs, en plus, Covington et Melton sont sur son poste. Donc, je m'attends à ce qu'il ait des positions de tir et qu'il soit un peu plus adroit que les derniers matchs. Il a fait 0 sur 5 les 2 derniers matchs. Donc, je m'attends à ce que il en mette au moins 2 ce soir. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ce soir en NBA. Petite carte, mais il y a des petites pistes intéressantes. Et voilà, les amis. En tout cas, merci à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire pour Madame et son anniversaire hier. On a passé une bonne petite soirée ensemble. C'était plutôt cool. Si vous n'avez toujours pas votre plan d'action, contactez-moi sur WhatsApp, les amis. Et moi, je vous le donnerai avec grand plaisir. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission L'Expert. Un grand merci à tous ceux qui like et qui commentent. Et je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics.